Imaginez que vous puissiez regarder votre avenir et vous voir vous détendre, avec un sourire sur le visage et sans aucune préoccupation financière. Cela ne semble-t-il pas incroyable? Maintenant, regardez où vous en êtes aujourd'hui. La différence entre ces deux scénarios peut sembler énorme, n'est-ce pas? Mais ne désespérez pas. Parfois, de petits problèmes financiers nous empêchent d'atteindre cet avenir tranquille, et nous ne nous en rendons pas toujours compte. Dans quelques minutes, je vais vous montrer comment identifier et éviter les 14 plus grands pièges financiers, selon des experts comme Warren Buffett. Vous apprendrez à reconnaître ces obstacles invisibles et à les éviter avec précision. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance, un millionnaire ou de travailler 100 heures par semaine pour atteindre la liberté financière. Tout ce que vous devez faire, c'est éviter les mêmes erreurs et rester vigilant face aux pièges qui peuvent surgir sur votre chemin. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un super like à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, c'est parti! Je veux que vous écriviez dans les commentaires « La richesse commence par la pensée ». Exactement. La richesse commence par la pensée. Je vais épingler votre commentaire. L'illusion des marques. Avez-vous déjà entendu dire que l'achat de vêtements et de produits de marque chères vous fera paraître plus riche? Beaucoup de gens croient cela, mais la véritable richesse est un peu différente. Elle réside dans la liberté financière, c'est-à-dire avoir suffisamment d'argent pour répondre à vos besoins et faire face aux changements de la vie sans vous endetter. Regardez ceci. Une étude a révélé que 30% des jeunes ont dépensé tellement en vêtements de marque qu'ils ont dû renoncer à payer des choses essentielles, comme le loyer ou les factures. Ce n'est pas une bonne stratégie. L'investisseur Peter Thiel suggère d'être astucieux avec votre argent, en dépensant uniquement pour des choses dont vous avez vraiment besoin et qui offrent un bon rapport qualité-prix. Avant de céder à la tentation des marques chères, comparez les prix et choisissez des produits qui en valent vraiment la peine. Souvenez-vous, les marques dépensent des millions pour vous faire sentir spécial, mais ne laissez pas cela influencer vos décisions financières. Le piège de la maison propre. Beaucoup de gens disent qu'une maison est bien plus que 4 murs. C'est le centre de notre vie. Mais si vous dépensez trop pour acheter une maison, cela peut devenir un grand problème financier. Acheter une maison est l'un des plus grands achats que vous puissiez faire et c'est aussi une décision très émotionnelle. La maison de vos rêves doit être bonne pour vos finances, en plus d'être un lieu où vous vous sentez heureux. Des études montrent que de nombreux acheteurs doivent encore plus de 75% de la valeur de la maison après 10 ans d'achat. Warren Buffett dit qu'il n'est pas une bonne idée de s'endetter excessivement pour acheter une maison, car cela peut être risqué. Au lieu de cela, il recommande d'attendre d'avoir une bonne réserve d'argent, issue de plusieurs années d'économie et d'investissement. Il ne s'agit pas de repousser indéfiniment le rêve de la maison propre, mais de le faire de manière sûre, sans mettre votre stabilité financière en péril. Voici quelques conseils pratiques. Économisez au moins 20% du prix de la maison pour l'apport initial. Choisissez un financement que vous pouvez rembourser en moins de 15 ans. Ne dépensez pas plus de 30% de votre salaire pour payer l'hypothèque. Pensez à l'avenir et considérez que les intérêts et le coût de la vie peuvent augmenter. Attention aux abonnements. Aujourd'hui, nous avons de nombreux abonnements mensuels, comme Netflix, Spotify et Amazon Prime. Une étude a révélé qu'en moyenne, une personne possède 12 de ces abonnements. Mais attention, ces coûts peuvent épuiser vos économies sans que vous vous en rendiez compte, atteignant jusqu'à $500 par an, selon Forbes. L'expert Ramit Sethi suggère de faire un budget et de noter toutes vos dépenses récurrentes. Ainsi, vous voyez combien vous dépensez réellement et pouvez annuler les abonnements que vous n'utilisez pas. L'objectif
et d'utiliser votre argent de manière intelligente et de vous assurer que vous obtenez un bon retour. Voici quelques suggestions utiles. Révisez vos abonnements tous les 6 mois et annulez ceux que vous n'avez pas utilisés. Mettez des rappels pour réviser et annuler les abonnements à la fin de la période d'essai gratuite. Si possible, mettez temporairement certains services en pause pendant les mois plus serrés. Regroupez vos abonnements en 1 ou 2 services principaux pour obtenir des réductions. Le coût élevé des cigarettes fumées et utiliser des cigarettes électroniques est non seulement nocif pour la santé, mais peut aussi être une dépense énorme. En 2022, un fumeur moyen a dépensé plus de 1 800 $ par an en cigarettes, selon les statistiques. Cet argent pourrait être utilisé de bien meilleure manière, comme dans des investissements pour l'avenir. Benjamin Graham, un célèbre investisseur, a dit que la clé du succès est de se concentrer sur les analyses et les faits, pas sur les émotions. Prendre des décisions financières basées sur des vices, comme le tabac, n'est généralement pas une bonne idée. La meilleure option est de chercher de l'aide pour arrêter de fumer et d'utiliser cet argent pour des objectifs plus productifs. Votre futur, vous en remerciera. Écrivez des objectifs d'épargne et d'investissement. Écrivez des objectifs d'épargne et d'investissement que vous pourriez atteindre avec l'argent que vous dépenserez pour les cigarettes, comme des vacances ou une retraite. Cela vous motivera à économiser. Évitez les odeurs et saveurs de cigarettes. Si vous essayez d'arrêter de fumer, une astuce est d'éviter les odeurs et les saveurs qui vous rappellent la cigarette. Commencez doucement, par exemple, en réduisant 2 cigarettes par semaine. Essayez des choses saines pour lorsque vous avez envie de fumer, comme mâcher un chewing-gum, manger des bonbons ou boire de l'eau. Attention à la voiture neuve. Il est facile de s'enthousiasmer pour une voiture neuve et brillante, mais elle perd de la valeur très rapidement. Warren Buffett et d'autres experts affirment que les voitures se déprécient beaucoup dès leur achat. En seulement 5 ans, une voiture neuve peut perdre jusqu'à 62% de sa valeur. Si vous financez une voiture neuve, vous risquez de vous endetter et de vous éloigner de la liberté financière. Au lieu de cela, cherchez des voitures d'occasion ayant 2 ou 3 ans. Elles ont déjà perdu beaucoup de valeur, mais sont encore d'excellentes voitures. Ainsi, vous pouvez économiser jusqu'à 40% et obtenir une voiture intéressante. Voici quelques conseils pratiques. Recherchez des voitures ayant jusqu'à 5 ans d'utilisation qui sont encore sous garantie. Commencez avec des voitures petites et économiques pendant que vous remboursez vos dettes. Comparez des voitures du même type et kilométrage pour trouver la meilleure offre. Si vous avez besoin de financement, choisissez un taux d'intérêt bas et remboursez la voiture en moins de 3 ans. Carte de crédit. Les cartes de crédit peuvent sembler une bonne idée, mais elles ont un revers. Elles peuvent donner l'impression que vous avez plus d'argent que vous n'en avez réellement, car vous pouvez dépenser maintenant et payer plus tard, souvent avec des intérêts très élevés. Utiliser les cartes de crédit avec prudence n'est pas mauvais, mais faites attention à ne pas accumuler de dettes. Les études montrent que beaucoup de personnes ne paient pas la totalité de leurs factures et finissent par payer beaucoup d'intérêts. Comme le dit Robert Kiyosaki, la dette rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Lorsque c'est possible, utilisez de l'argent liquide plutôt que du crédit. Cela aide à mieux contrôler les dépenses et vous motive à gagner plus d'argent réel. Voici quelques conseils utiles. Utilisez les cartes de crédit uniquement lorsque c'est réellement pratique, pas comme un prêt. Configurez des paiements automatiques pour régler la totalité de la facture chaque mois et évitez les intérêts. Supprimez les applications de magasins si vous n'avez pas d'argent à dépenser. Utilisez les miles et les récompenses des cartes pour rembourser des dettes antérieures.
Attention aux achats impulsifs. Acheter sur un coup de tête peut être tentant et vous donner une satisfaction rapide, mais ensuite, il y a la gueule de bois financière. Essayez de résister et planifier vos achats pour éviter les regrets et les dettes inutiles. Achats impulsifs. Saviez-vous que 60% des achats faits sur un coup de tête ne sont même pas utilisés? Cela peut vous rendre stressé et frustré. Les études montrent que nous tombons plus facilement dans ces pièges lorsque nous sommes fatigués, stressés ou affamés. Les magasins le savent et utilisent des astuces pour nous pousser à acheter plus. Pour éviter ces pièges, voici quelques conseils. Attendez 24 heures avant d'acheter quelque chose qui n'est pas essentiel. Désactivez les notifications qui vous incitent à acheter. Définissez des budgets et bloquez les sites d'achat lorsque vous avez envie de dépenser. Désactivez le achat en un clic et les options de paiement rapide sur les sites de commerce en ligne. Désinstallez les applications d'achat de votre téléphone portable. Évitez de faire du shopping lorsque vous êtes fatigué, triste, ennuyé ou irrité. Avant d'acheter quelque chose d'inutile, réfléchissez à utiliser cet argent pour rembourser une dette. Et si vous souhaitez accélérer votre parcours vers la liberté financière, jetez un œil à notre cours en ligne dans la description. Manger à l'extérieur, avec modération. Sortir pour manger de temps en temps est excellent pour socialiser et se sentir bien. Une étude a révélé que manger avec d'autres personnes peut améliorer notre satisfaction de vie et notre image de soi. Mais si vous commencez à le faire fréquemment, vous pourriez finir par dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, de nombreux jeunes dépensent plus pour les repas à l'extérieur que pour le remboursement de leur hypothèque. La solution n'est pas de cesser de sortir, mais de cuisiner à la maison plus souvent et de choisir des options plus économiques, comme les food trucks ou les petits restaurants. Voici quelques conseils pour équilibrer votre vie sociale et vos finances. Définissez un montant spécifique à dépenser pour les repas à l'extérieur chaque semaine ou chaque mois. Explorez de nouvelles recettes et apprenez à cuisiner de manière amusante avec des vidéos sur YouTube. Réunions sociales à domicile. Pourquoi ne pas organiser des réunions chez vous avec des amis et de la famille? Chacun peut aider à préparer la nourriture et partager les frais. Profitez également des jours où les restaurants proposent des réductions et commandez des plats à emporter plutôt que de manger sur place. Mettez à jour vos gadgets avec modération. Les téléphones, ordinateurs portables et autres gadgets sont utiles, mais ils n'ont pas besoin d'être remplacés tout le temps. Les experts affirment que remplacer votre smartphone chaque année est un gaspillage. Une étude a révélé que 25% des personnes changent de téléphone sans en avoir réellement besoin. Parfois, les changements sont minimes. Au lieu de cela, utilisez vos gadgets plus longtemps pour tirer le meilleur parti de l'argent que vous avez dépensé. Un smartphone peut durer 4 ou 5 ans et un ordinateur portable, au moins 6 ans. Rappelez-vous, ce qui importe, c'est leur bon fonctionnement, pas leur apparence. Voici quelques conseils. Avant d'acheter un nouveau gadget, vérifiez si l'ancien peut être réparé. Vendez des appareils usagés en bon état pour aider à financer un nouvel achat. Cherchez des mises à jour logicielles ou des améliorations de mémoire pour prolonger la vie de vos appareils. Utilisez des protections et prenez soin de vos gadgets pour qu'ils durent plus longtemps. Attention à maintenir les apparences. Nous souhaitons nous connecter avec les gens et être acceptés, mais dépenser beaucoup pour impressionner les autres peut entraîner des problèmes financiers. Les études montrent que dépenser de l'argent pour afficher un statut rare apporte rarement un bonheur durable. Ce qui compte, ce sont les relations authentiques, pas les objets chers. Voici quelques conseils pour éviter cette erreur. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous partagez vos dépenses sur les réseaux sociaux. Cherchez-vous de la validation ou voulez-vous inspirer des changements positifs? Concentrez-vous sur la création de valeur et la construction de relations sincères
plutôt que sur la démonstration de signes de statut. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Consacrez une partie de votre argent à aider des causes sociales ou des projets qui comptent, les risques des loteries et des casinos. Rêver de gagner à la loterie est amusant, mais parier beaucoup peut vous faire perdre de l'argent et de l'énergie pour des choses plus importantes et réalistes. Au lieu de dépenser temps et argent dans ces jeux de hasard, concentrez-vous sur des objectifs qui peuvent vraiment améliorer votre vie. Attention aux casinos et loteries. Les casinos et les loteries sont conçus pour vous faire dépenser de l'argent, pas pour vous aider. Ils utilisent des astuces et des tromperies pour vous faire jouer et perdre. Une étude a montré que plus vous jouez, plus vous croyez que vous allez gagner, ce qui vous pousse à jouer encore plus, aidant uniquement les propriétaires de casinos. Adam Kucharski, un mathématicien, explique que les jeux de hasard utilisent des techniques similaires aux fausses nouvelles et aux théories complotistes pour vous tromper. Ne laissez pas cela vous affecter. Au lieu de perdre temps et argent, utilisez votre énergie pour apprendre des choses nouvelles et nouer de véritables amitiés. Voici quelques conseils pour éviter les problèmes liés aux jeux de hasard. Fixez une limite pour les dépenses en jeu, par exemple 20 $ par mois. Ne prêtez jamais de l'argent pour jouer. Utilisez seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Avant de dépenser de l'argent pour des jeux, réfléchissez à investir dans quelque chose qui vous aidera à grandir et à apprendre. Bloquez les sites de jeux d'argent sur votre ordinateur pour éviter les tentations. Attention aux bars. Aller dans des bars et des restaurants pour s'amuser avec des amis peut être coûteux. Manger et boire à l'extérieur coûte beaucoup plus cher que de le faire chez soi. Une étude a montré que sortir pour manger peut coûter 3 fois plus cher que de préparer la nourriture chez soi. La prochaine fois que vous et vos amis voulez vous retrouver, essayez de faire quelque chose de divertissant et de bon marché. Vous pouvez organiser un pique-nique, aller au parc, chanter au karaoké à la maison, jouer à des jeux ou regarder un film ensemble. Soyez créatifs et économisez de l'argent. Voici quelques idées pour économiser. Organisez des soirées à thème chez vous et demandez à chacun de contribuer pour partager les coûts. Cherchez des événements gratuits ou bon marché dans votre région. En semaine, certains bars ont des promotions comme les Ladies Night et les Happy Hour. Vous pouvez aussi alterner entre boissons alcoolisées et eau pour dépenser moins. Prenez soin de vous sans dépenser. Beaucoup. Il est important de se sentir bien et de prendre soin de soi, mais il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune. De nombreux produits de beauté coûteux n'ont pas de réels avantages. Une étude a révélé que de nombreuses crèmes chères ne sont pas aussi efficaces qu'elles le promettent. La meilleure manière de prendre soin de vous est d'utiliser des produits de base et économiques. Plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour des nouveautés, choisissez uniquement ce dont vous avez réellement besoin. Cela vous aidera à maintenir votre estime de soi tout en économisant de l'argent. Attention aux crèmes chères. Les crèmes coûteuses ne font pas de miracle. La chose la plus importante pour notre peau est de la protéger du soleil, plutôt que d'appliquer des produits chers et remplis de produits chimiques. Pour éviter cela, vous pouvez lire les étiquettes des produits, ignorer les produits avec des ingrédients douteux, consulter un dermatologue pour savoir ce qui est le mieux pour votre peau, essayez des alternatives naturelles et bon marché, comme l'huile de coco, l'aloe vera et le thé vert. Évitez les achats impulsifs et notez ce que vous voulez. Consultez des experts neutres avant de dépenser. Profitez des réductions en pharmacie pour acheter de bonnes marques à moindre coût. Mangez bien sans dépenser. Manger sainement peut sembler coûteux, mais ce n'est pas forcément le cas.
Les aliments transformés et les fast-foods coûtent souvent plus cher, car vous finissez par manger davantage pour être rassasié. Les aliments naturels, comme les fruits et légumes, sont plus abordables et nutritifs. Au lieu de dépenser 5 ou 6 dollars pour un paquet de chips, vous pouvez acheter un paquet de carottes biologiques pour 2 ou 3 dollars. C'est un choix économique pour votre portefeuille et votre santé. Voici quelques conseils pour économiser sur la nourriture. Achetez des fruits et légumes de saison et préparez de grandes quantités pour la semaine. Comparez les prix dans différents magasins pour trouver les meilleures offres. Suivez des guides nutritionnels de sources fiables et non des tendances passagères. Variez votre alimentation pour obtenir tous les nutriments nécessaires. Conclusion. Le chemin vers la liberté financière est parsemé d'illusions qui peuvent nous gêner. La clé est de rester vigilant, de simplifier et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Vous n'avez pas besoin de tout sacrifier, mais d'utiliser votre argent de manière intelligente pour améliorer votre vie et votre bonheur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « Je suis allé jusqu'au bout » et je mettrai un cœur sur votre commentaire. L'avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à analyser vos finances? Il suffit de faire le premier pas. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez avec vos amis et votre famille et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À la prochaine.